Venons-en à cette page d'Évangile. Cette page d'Évangile qui, je ne vous cacherai pas, qui me parle personnellement beaucoup. Notre Seigneur Jésus s'adresse aux prêtres et aux anciens du peuple. Les prêtres et les anciens du peuple ont pour mission d'unir les hommes et les femmes au Christ, de les unir à leur Créateur, à celui qui les veut en vie. Et Jésus se rend bien compte que dans les prêtres et dans les anciens du peuple auxquels il s'adresse, ils ne parviennent pas à le faire, peut-être qu'ils n'en ont pas le souci, ou peut-être qu'ils ne se sentent pas capables. Mais j'unis l'autre à celui à qui mon âme, mon corps, mon esprit, mon intelligence est unie. Si je suis uni à l'âme de mon Créateur, il pourra refaire sa créature que je suis. Donc dans cette parabole, notre Seigneur Jésus fait découvrir quel esprit ils ont en eux, ces prêtres et ces anciens du peuple. J'étais un peu attristé ce matin d'entendre dire « c'est le langage de l'époque du Christ ». Mais non, c'est un langage d'aujourd'hui et qui est bien d'aujourd'hui. Je ne peux vous unir à Dieu que dans la mesure où moi-même je le suis et dans la mesure où vous-même, vous en avez le désir d'avoir votre vie unie à lui. Notre Seigneur Jésus, dans cette parabole, fait découvrir que ceux qui ont la charge de s'occuper de la vigne du Seigneur sont des profiteurs et qui cherchent d'abord leur intérêt. Par tous les moyens possibles, ils cherchent leurs propres intérêts. Mais notre Seigneur Jésus, dans cette parabole, fait découvrir aux anciens et aux grands prêtres que Dieu n'est pas dupe et qu'il voit les comportements de chacun, de chacune, et que Dieu voit les comportements des prêtres et des anciens à qui il a tout donné pour unir les hommes et les femmes à lui. Oui et oui. Dieu a tout donné aux prêtres pour qu'ils puissent unir les hommes et les femmes à Dieu. La puissance de l'Eucharistie, la puissance du pardon, la puissance de tous les sacrements. Dieu les a confiés aux prêtres et aux anciens. Aujourd'hui, les anciens, on dit que ce sont les évêques. Oui, Dieu a tout donné pour que le peuple puisse retrouver cette communion avec son Créateur. Et donc redécouvrir qu'ils sont les créatures de Dieu. Oui, vous, moi, nous sommes les créatures de Dieu. Et je ne peux alors que de demander au Seigneur bien pardon pour tous ceux que j'ai dans mon âme qui ne vous permettent pas de retrouver le Créateur en m'écoutant ou en me fréquentant. Et c'est là où quand on dit la communauté chrétienne, blablabla, la communauté chrétienne.
Si la communauté chrétienne n'est pas unie à l'âme du Christ, à l'âme de qui est-elle unie? Et si la communauté chrétienne est vraiment unie à l'âme du Christ, comment se fait-il qu'il y ait des divisions? Comment se fait-il qu'il y ait des jalousies? Comment se fait-il qu'il y ait toutes sortes de comportements que Dieu ne veut pas? Alors il est plus facile de dire aux gens, vous ne pouvez pas être comme cela et comme ça et comme ça. Et vous devez être comme ceci, comme ça et encore comme ça. Et à cette messe de famille de ce matin, je disais aux enfants, on vous dit tout ce que vous devez être et on vous dit tout ce que vous ne devez pas être. Et c'est bien et juste sans doute, mais on ne vous dit pas comment vous pourrez y arriver. Et vous pourrez y arriver à vivre tout ça si votre vie intérieure, c'est au Christ qu'elle est unie. Sinon, c'est des comportements de style moral. Tu dois, il faut, tu es obligé. Et je leur disais que quand j'avais leur âge, et encore bien souvent après, on rencontre des gens qui disent « Vous ne pouvez pas, vous devez, vous ci, vous ça ». C'est tellement facile de remonter les bretelles aux autres, mais si on ne les unit pas à l'âme de celui qui peut nous sauver de tout cela, c'est simplement de la morale, du blablabla. Alors j'espère que cette parabole que notre Seigneur nous raconte aujourd'hui sera pour nous une occasion de lui dire « Mais Seigneur, délivre-moi de tous ces esprits qui sont en moi, qui fait que mon âme n'est pas unie à la tienne. » Tu nous redis encore aujourd'hui, Jésus, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Eh bien, Seigneur, oui, je désire porter du fruit. Je désire donner des fruits qui demeurent en celles et ceux qui les mangent, qui les reçoivent, qui les accueillent. Et ainsi, ce seront des fruits de bonheur, de paix, pour ta plus grande gloire, Jésus, et aussi pour le salut du monde. Puisse la Vierge Marie que nous avons célébrée hier, dans ce beau titre Notre-Dame du Saint-Rosaire, continuer de prier et d'intercéder pour nous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.